Bonjour à tous et bienvenue dans LCP Actu. Nous sommes le vendredi 15 mars. Voici les titres. Sujet, les habitants de la 2e circonscription de l'Oise ont appelé aux urnes après l'annulation du scrutin par le Conseil constitutionnel. Le premier tour aura lieu ce dimanche. Au mois de juin dernier, c'est le candidat UMP qui a remporté l'élection, mais d'une courte tête. Le PS passe à l'offensive et le Front National se place en arbitre. Sur place, reportage signé Thibault Le Floch et Charles Villanove. Les campagnes de l'Oise portent encore les traces de la tempête de neige qui s'est abattue cette semaine. Pas de chance pour Jean-François Mancel, le député sortant, qui n'avait pas prévu les pneus neige pour son camion de campagne. Alors autant se réchauffer autour d'un café et non pas attendre le dégel, mais plutôt la vague. Une vague de déçus de François Hollande sur lequel le candidat de l'UMP entend bien capitaliser. C'est un vrai test national dans la mesure où ça sera l'occasion en France métropolitaine, le 17 et le 24 mars, de dire véritablement si on considère que le président de la République a tenu ses engagements ou pas. Jean-François Mancel espère bien faire un meilleur score qu'en juin dernier où il avait remporté l'élection dans une triangulaire avec le FN et le PS. D'ailleurs, côté socialiste, on cherche à remplir son caddie d'électeurs. Lors des dernières législatives, la victoire a échappé à Sylvie Houssin, de justesse. On était arrivés tous les deux au deuxième tour. Il y a eu 63 voix qui nous ont séparés sur 19 000 électeurs. Mais le contexte n'est plus le même qu'en 2012. Plus de 10 mois après l'élection de François Hollande, la socialiste doit faire face aux mécontents de la politique du président. Et pour les convaincre, elle a un discours bien rodé. François Hollande, il n'arrivera pas du jour au lendemain à redresser le pays après les 10 ans de sape qu'a été la politique de Sarkozy. Parce que j'entends M. Mancel parler du chômage, mais est-ce qu'il se rappelle qu'il y a 1 million de chômeurs supplémentaires sous M. Sarkozy ? Mais cette élection n'est pas qu'une bataille entre l'UMP et le PS. La candidate du Front National, Florence Italiani, compte bien améliorer son score de juin dernier, où elle avait recueilli 22% des suffrages. Pour faire mieux, elle a décidé d'aller chercher les déçus du hollandisme. D'ailleurs, son discours rappelle étrangement celui de l'actuel président. Les électeurs, en ce moment, ils en ont assez de ce qui se passe, donc ils vont voter contre. Ils vont voter pour un changement, le vrai changement, celui de Marine Le Pen. Le changement, c'est maintenant ? Le changement, c'est maintenant, mais c'est le nôtre. C'est pas... voilà, c'est celui de Marine Le Pen, c'est celui du Rassemblement. Justement, pour tous les candidats, la plus grosse difficulté de cette élection, c'est de rassembler les électeurs dans les urnes. Le problème avec les législatives partielles, c'est bien le taux de participation qui a tendance à fondre comme neige au soleil.